Une nouvelle célébrité africaine entre dans la télé-réalité Les Lifeuses. De qui s'agit-il? Écoutez jusqu'à la fin et vous saurez de qui il s'agit. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour le petit retard que j'ai accusé dans le post de cet épisode. J'ai eu quelques petits soucis en semaine. Dans cet épisode, comme je le disais tantôt, il y a une nouvelle célébrité qui partagera désormais la vie des autres lifeuses. Il s'agit de Djaba Sora, surnommée la Kim Kardashian du Mali. Et oui, elle entre dans la télé-réalité des lifeuses et désormais, on aura en plus des autres filles aussi son visage qui nous sera montré aux lumières des écrans. Donc, cet épisode commence avec la sortie de Djaba Sora dans un bateau et tout. Bref, elle a quitté le Mali pour se rendre en Côte d'Ivoire parce qu'elle aimerait rencontrer une certaine personne. Du côté de Dubaï, on nous montre Emma Loès, Nathalie Koa et Coco Emilia dans un restaurant en train de dîner. Et voilà, elles évoquent de nouveau ce dont elles ont parlé la dernière fois en ce qui concerne le partage du pourcentage des actions du projet de Suif à thème. Et Coco Emilia, sans trop tarder, elle accepte les 30% que lui avait offert Nathalie Koa et Emma Loès. Donc, 30% pour elle, 35% pour les deux autres. C'était donc la fierté pour tous et donc elles boivent, elles mangent, elles causent, elles traînent que carrément au projet de Suif à thème. Voilà, et les filles là, elles n'ont pas froid aux yeux. Le lendemain, on nous montre Emma Loès et Nathalie Koa dans un magasin à Dubaï en train d'acheter des jouets pour des enfants. Je suppose que ce sont des jouets pour leurs enfants respectifs. Et puis, Nathalie Koa dit dans le confessionnat qu'après la soirée qui s'est tellement bien passée avec Coco Emilia et Emma Loès, il y avait l'entente entre elles, le feeling, la collaboration, ça passait l'enjaillement, la joie de vivre était. Du coup, elle s'est dit pourquoi pas inviter de nouveau Coco Emilia dans un bateau pour mettre un thème à leur mésentente, on va dire. Donc, le soir arrivé, elles se rencontrent sur le dit bateau et c'est la musique à gogo, la boisson, le champagne qui ne manque jamais, la joie de vivre avec Emma Loès toujours en train de danser. Elle danse partout. Cette fille, elle adore danser et sa façon de danser donne envie aux autres de danser. C'est ce que Nathalie Koa dit. Quand tu la vois danser, tu ne peux pas te retenir. Elle t'entraîne en fait dans son mouvement. Du coup, il y a la musique comme je disais et on entend une musique, un genre Coco Emilia biscuit de... Mais pendant ce temps, on est en train de chanter son nom. Elle ouvre une bouteille de champagne qui pète, ça se verse partout et tout. Maman, les trois filles là qu'on disait qu'elles ne s'entendent pas. Elles ne peuvent même pas s'asseoir dans une salle ensemble. Les voilà en train de danser jusqu'à verser le champagne sur elle. Elle danse même sur la musique de Coco Emilia. Maman, si c'était moi là, je ne suis pas sûre que j'aurais accepté ça comme ça. Elles sont bien élevées, mais elles dansent. I'm fine. Emma! Ça, non, ça c'est comme des chaussons, je sais pas. Pourquoi? Oh, mais voilà, c'est pas grave. Ciao! 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 Ciao!
Qui ça? C'est le bébé de qui ça? Emma Loès, dans le confessionnal, elle dit que c'est terminé pour Suifatem. Dossier classé, mis à part, parce que voilà, désormais Suifatem ne fait plus partie de leur chemin. Elles ont déjà fixé les bases pour le projet de Suifatem. Il manque juste comment démarrer. Bon, on espère que Suifatem ne sera pas délaissée et qu'elle reviendra plus tard dans les prochains épisodes. Après cela, on montre les trois filles ensemble et Nathalie Koa qui nous parle en bien de Coco Emilia, comme quoi elle ne s'attendait pas à cette réaction-là de Coco et de la part de Coco Emilia parce que elle pensait qu'elle avait un caractère comme ça, un caractère comme ci et tout, mais que voilà, à la fin de compte, l'apparence est trompeuse, comme quoi l'habit ne fait pas le moine, parce que à la fin, elle s'est rendue compte que Coco Emilia était plutôt adhérente, qu'elle est capable de mettre de côté ses émotions, les discussions qu'elles ont eues ensemble et tout, et avancer. Elle félicite d'ailleurs l'aventure en disant c'est une très belle aventure et elle se demande déjà que sera le projet de demain, parce que voilà, comme je l'ai dit plus haut, tout est déjà calé. Il ne manque plus que démarrer le projet et voir comment celui-ci évoluera. Du côté de la Côte d'Ivoire, on a Djaba Sora en boîte de nuit en train de s'enjailler et tout avec l'alcool. Maman, elle aussi, ça ne laisse personne. Toutes les filles là, ce sont les buveuses internationales. Aïe, aïe, aïe. Du coup, après la boîte, elle est fatiguée. Elle va se reposer et le lendemain matin, qui se pointe dans son hôtel? Suifatem. Elle arrive à l'hôtel de Djaba Sora, elle se salue et puis elle s'installe à l'extérieur, donc elles vont causer là-bas et tout. Et Djaba lui dit qu'elle aimerait investir dans le projet de Suifatem. En fait, elle l'aurait entendu parler quelque part, où ça, on ne sait pas, du projet de Suifatem, comme quoi Suifatem aurait interpellé d'autres célébrités africaines pour partager un certain projet avec elle. Donc, elle aimerait que Suifatem laisse tomber les autres investisseurs. Il s'agit de Nathalie Koa, Emma Loès, bien sûr, et Coco Emilia, pour continuer avec Djaba Sora. Elle se dit, voilà, Suifatem est une fille plutôt ambitieuse qui n'aime pas les buzz. Donc, pourquoi pas s'engager dans un projet avec elle? Elle dit, moi, je suis plutôt une personne très calme, je ne bavarde pas beaucoup, mais j'agis. C'est là qu'elle sort son chéquier. Elle signe un montant à combien de chiffres, on ne sait pas, et le donne à Suifatem. Suifatem qui prend le chèque. Elle regarde ça comme ça, elle dit quand même, vous imaginez un peu que c'est un homme d'argent qui n'a pas moins de 6 à 7 chiffres. Ah oui, parce que les yeux de Suifatem brillaient, ça se voyait à distance. Bon, sur le coup de l'émotion quand même, je trouve que Suifatem n'a pas mal réagi parce qu'elle a dit, malgré le chiffre là, elle a quand même pu dire, bon voilà, j'ai compris et j'ai pris en compte ce que tu m'as dit. Du coup, je vais prendre un peu de temps pour réfléchir et je te donnerai ma réponse un peu plus tard. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Surtout que Suifatem ne sait même pas ce qui est en train de se tourner derrière son dos. Le coup pas que les trois filles là sont en train de monter derrière elle. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura deux parties qui vont se discuter le même projet? Ça vraiment, ce n'est que en écoutant les prochains épisodes qu'on pourra le savoir. Et pour cela, je vous invite d'ailleurs à vous abonner, à partager, à activer la cloche de notification et à liker mes vidéos pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà, c'était la fin de cet épisode et comme toujours, j'ai une morale que je tire. Dans cet épisode, il s'agit en fait de la capacité, de la maturité qu'ont eu les trois demoiselles, Nathalie Koa et Emma Loès, qui ne s'entendent pas du tout avec Coco Emilia, mais qui, pour faire avancer le projet, ont été capables de mettre de côté leurs différends pour pouvoir établir et avancer dans le dit projet. Franchement, dans la vie, si vous avez eu des problèmes avec quelqu'un, votre ami ou pas, et que demain vous vous retrouvez face à une opportunité qui vous rassemble, dans laquelle vous allez travailler ensemble, mes chers, soyez grands, soyez conscients, visez plus loin que le bout de votre nez, comme on le dit souvent, et mettez de côté tous les problèmes que vous avez eu avec cette personne. Si vous savez que le résultat du travail que vous allez mener ensemble sera positif pour vous. Donc, faites cela
Et voilà, c'est la vie. Dans la vie, on peut pas s'entendre avec tout le monde. On sera certainement confronté à travailler avec des personnes que nous n'aimons pas. Mais que faire dans ce cas-là? Dans ces cas-là, nous n'allons pas forcément toujours renoncer parce que parfois, les objectifs que nous aimerions obtenir dans ces cas-là seront tellement grands que nous serions obligés en quelque sorte de pouvoir vraiment mettre nos différends de côté et aller de l'avant. Ce qui pour moi vraiment est normal. C'est pas facile, on le dit bien, pas du tout facile, mais c'est faisable. On se retrouve dans le contexte du travail, chacun fait ce qu'il a à faire, et puis quand l'objectif est atteint, chacun prend sa route. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin, et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation. Ciao, ciao!